Il devient rapidement un mandarin du Parti québécois, dont il est l'un des 7 premiers députés élus en 1970 dans le comté de Bourget. René Lévesque a été défait dans le comté de Laurier. Il confie à Camille Lorrain les commandes du petit groupe parlementaire péquiste qui fait son entrée à l'Assemblée nationale. René Lévesque, c'est bien connu, aime pas les médecins. Alors donc, au départ, il a regardé le docteur Lorrain avec un drôle d'air. Mais finalement, il s'est rendu compte assez rapidement que c'était un homme sage, que c'était un homme qui aimait écouter, que c'était un homme de compromis aussi. Et les relations se sont tranquillement développées entre les deux. Ils ont appris non seulement à se connaître, mais à s'apprécier. Ça n'a jamais été des amis, hein, faut bien dire, là, c'est pas des amis, René Lévesque et le docteur Lorrain, mais ils ont toujours développé beaucoup de respect et d'admiration l'un envers l'autre. Dr Lorrain était capable de calmer un peu les esprits des membres du caucus et être un interlocuteur avec M. Lévesque, qui était parfois très frustré par les positions prises par le caucus ou par les députés individuels. Il perd son siège de député aux élections de 1973, mais il le regagne aux élections de 1976, qui portent son parti au pouvoir. Quelques jours plus tard, René Lévesque le convoque dans une auberge des cantons de l'Est. L'entretien dure une quinzaine de minutes. Le docteur Lorrain en sort titulaire d'un super ministère du développement culturel. Peu après, le premier ministre lui demande de revoir une partie bien mince de la politique linguistique mise en œuvre par le gouvernement de Robert Bourassa. Tout le monde s'entend pour dire que... Et là, on a un temps record avec une équipe quand même relativement restreinte, mais en travaillant pratiquement jour et nuit. Il a accouché de ce qui est devenu la loi 101. Et la loi a été adoptée un peu plus tard dans l'été. L'adoption de la Charte de la langue française survient après une longue période de crise linguistique au Québec dans les années 60 et 70. Évidemment, la bataille pour le français n'est pas nouvelle, mais dans le contexte de la Révolution tranquille, on devient plus conscient du statut minoritaire des francophones au Canada. On s'inquiète aussi de la faible francisation des immigrants qui arrivent en nombre de plus en plus important. Pour faire face aux demandes, les gouvernements successifs vont voter la loi 69, puis la loi 22, mais aucune ne satisfait véritablement les revendications. Grâce à la loi 101, le français est véritablement devenu la langue d'usage obligatoire dans le monde du travail, dans celui de l'éducation et dans l'affichage. Le but de cette loi, c'est de remettre le pays sur ses pieds. C'est de ramener la fierté légitime qui correspond à nos lignes de force telles qu'elles se manifestent depuis que nous sommes ici, dans cette terre à laquelle nous sommes mariés maintenant. Pour le docteur Lorrain, c'est une loi réparatrice, c'est une loi fondatrice, c'est une loi qui vise justement à corriger les torts causés aux Québécois francophones au fil des siècles. Les torts, pas seulement en matière de langue, les torts en matière économique, les torts en matière sociale, la domination, au fond, que lui croit qu'a subi ou qu'ont subi les Québécois au fil des siècles à la suite de la conquête, eh bien, il veut corriger ça par la loi. Magasin de dépannage. Aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup du Québec Inc. On voit tous ces Québécois francophones qui réussissent en affaires partout, hein, dans toutes sortes de domaines. Eh bien, il y a beaucoup, je pense, de la loi 101 derrière ça. Muté au ministère de l'Éducation au début des années 1980, il propose une réforme majeure de l'enseignement secondaire à laquelle on ne donnera pas suite. À l'automne 1984, quand René Lévesque propose le beau risque fédéraliste à son parti souverainiste, le docteur Lorrain, passé aux affaires sociales, tente une médiation pour rapprocher le chef du parti de ses ministres orthodoxes. Puis, il se rallie à eux et quitte le cabinet Lévesque avant de démissionner de son poste de député. Il retourne à la pratique de la psychiatrie et prend la direction de l'Institut Albert Prévost. Il reviendra dans l'arène politique quelques années plus tard en réponse à l'appel de Jacques Parizeau. Réélu député aux élections de 1994, on ne lui confiera que des responsabilités mineures. Et il était sûr qu'il serait nommé ministre. Et malheureusement pour lui, il ne l'a pas été. Alors ça a été, oui, une très, très grande déception. Et disons que les dernières années de sa vie politique ont été un peu moins heureuse à cause de ça. La loi 101 a fait de nous des citoyens à part entière et non plus seulement les restes d'un accident de l'histoire. Celui qui a le plus contribué à affirmer l'identité du Québec, c'est le docteur Camille Lorrain. Il ne renouvellera pas l'expérience aux élections de 1998. Déjà s'était manifestée la maladie qui allait l'emporter en mars 1999.
il a passé, que ce soit chez Albert Prévost, par exemple, lorsqu'il était psychiatre, ou en politique plus tard, il a voulu faire des réformes, il a voulu changer les structures, il a voulu agir sur le long terme, toujours dans le même objectif, pour donner aux Québécois francophones plus de pouvoir. Il ne s'agit pas ici d'individus. C'était un homme tout à fait attachant et sobre en même temps. C'était pas quelqu'un qui aimait prendre toute la place, qui aimait figurer nécessairement sur les écrans. C'est un homme à la fois de réflexion, de profondeur, un homme tout à fait remarquable. C'est un homme qui croit beaucoup en l'être humain, qui croit en la personne humaine. C'est un homme qui, tout son travail a été porté sur l'individu. Pour lui, c'est important. Il faut comprendre que, quand il s'adresse à la collectivité, c'est pour, au fond, toucher les individus.